On vient dans quelques instants aux JO olympiques, avec là une surprise, vous le savez, la flamme est avec nous ce soir, avec Tony Estanguet, pas seulement. Je voudrais d'abord le petit clin d'œil de l'IA, et ben allez, on va voir s'il a encore quelque chose à nous proposer. C'est parti. Nous voici arrivés à la fin de cette journée d'échange. Je vous laisse maintenant suivre le relais de la flamme pour poursuivre ces assises. Nous vous remercions encore de votre participation. Quant à moi, je vais désormais être déconnecté. Mais ce n'est que pour mieux Oui, vous avez vu comment on vous a entendu finalement. Bon, créativité, je ne sais pas. Il faut savoir que ChatGPT n'est pas formé à dire la vérité. Il y a beaucoup de choses dans les bases de données qui nourrissent ChatGPT, qui est très rapide, qui est très efficace, mais qui sont fausses. On le sait aujourd'hui. C'est pour dire que voilà, on est obligé d'intégrer la dimension intelligence artificielle. C'était ça le propos, c'est tout. Mais il faut se garder de l'utiliser comme une donnée avérée. C'est absolument faux. C'était le clin d'œil que voulait vous souligner. Alors, qu'ils sont bien présents, mais qui ne sont pas dupes, les organisateurs d'EDF, les organisateurs de ces assises. Retour à la vraie vie et au défi qui va rythmer notre vie en 2024. Voici la séquence Jeux olympiques, mesdames et messieurs. Alors en effet, ouvrons les jeux, j'aurais pu la citer, la facilité de langage a fait que je ne l'ai pas citée directement, mais j'aurais pu, et je vais vous demander d'accueillir, une grande sportive, la présidente du comité paralympique et sportif français, Marie-Amélie Le Fur. Madame Le Fur, s'il vous plaît. Tony Estanguet, présidente de Paris 2024. Et pour les accueillir, le président du département de la Moselle, référent sport et Jeux olympiques 2024 de département de France, le président Patrick Weiten. Venez devant. Ouais. Et debout, même à moins que vous vouliez absolument vous asseoir, mais on m'avait dit que vous vouliez faire devant. Je vous en prie, Tony. Voilà, président Weiten, vous préférez rester assis, c'est vous le patron. Alors on reste assis. Moi, on m'avait donné comme dispositif de scène que vous étiez debout ici à l'avant-scène. C'est important pour tout à l'heure la torche qui va se présenter. Et donc, vous avez la parole, président Weiten. Merci. Au nom de mes collègues, du président François Sauvadet et de l'ensemble de mes collègues de département de France, je suis très heureux, Madame la Présidente, Monsieur le Président, très heureux de vous accueillir ici, à Strasbourg, afin de présenter à nos collègues la situation de la préparation de cet événement mondial, de cet événement séculaire, qui est celui des Jeux Olympiques Paris 2024 que nous attendons depuis un siècle. Et nous y travaillons d'arrache-pied, chacun sur nos territoires, pour accueillir les délégations étrangères dans des centres de préparation des Jeux, pour être présents afin d'amener avec nous l'ensemble de nos populations dans ces grands principes que sont ceux du sport. C'est ce sport, source de valeur, comme la culture, c'est le bien vivre ensemble, c'est la capacité de se dépasser, c'est le respect de l'autre, enfin c'est toutes ces valeurs qui font notre capacité à pouvoir travailler sur chacun de nos territoires, quels que soient nos départements, quels que soient nos âges, quelle que soit notre situation physique, quelle que soit notre capacité à pouvoir pratiquer quelques sports. Donc moi je suis très heureux, cher Tony Estanguet, de vous accueillir ici. Pour moi c'est un grand honneur. Nous étions l'année dernière dans d'autres lieux, il y a 2 ans, pour lancer officiellement cette dynamique. Et depuis, nous avons ensemble travaillé avec mes 60 collègues des conseils départementaux et 5
associations de territoires qui ont décidé de partager un moment important qui est celui du parcours de la flamme olympique. Parcours qui a été dévoilé à la Sorbonne dans une manifestation dont tout le monde se souviendra, exceptionnel. Parcours qui nous permet d'accueillir la flamme olympique sur le territoire métropolitain le 9 mai prochain à Marseille. Et je le dis devant notre collègue Martine, la France battra au cœur de l'olympisme avec l'entrée depuis Marseille. Donc c'est important et pour nous, il est essentiel que ce travail que vous accomplissez depuis près de 2 mois pour préparer ce parcours de la flamme, pour préparer les villes et villages à accueillir son passage, les grands lieux de célébration départementaux qui seront également mis en place. Et puis, pour nous, c'est important de montrer la France des territoires. Et vous avez fait le choix, et je voudrais vous en remercier au nom de l'ensemble de mes collègues, que la maille à la fois d'organisation du passage de la flamme olympique et aussi paralympique, que la maille soit départementale, pour bien montrer la France des terroirs. La France des terroirs qui est diverse, qui est variée, mais qui est unie dans cette volonté de démontrer que la France est prête à accueillir ce spectacle mondial. Parcours de la flamme, c'est près de 3 fois le parcours du Tour de France. Je voudrais saluer Christian, le directeur du Tour de France, qui est dans la salle que j'ai vue tout à l'heure. Donc je suis vraiment très heureux aujourd'hui, à l'occasion de ces assises, de vous accueillir, de faire un point. Je crois qu'il est important, avant que demain nous dévoilions ensemble, Madame la Présidente, avec Tony Estanguet, le parcours, demain matin, le parcours de la flamme paralympique. Et là aussi, nous sommes impatients de le savoir, avec un engagement que nous avons pris, puisque le sport paralympique, il est dans notre ADN, Madame la Présidente, puisque nous avons la responsabilité, la compétence de l'handicap en accompagnant toutes ces personnes. Et pour nous, montrer le sport paralympique est un devoir, mais aussi pour nous un plaisir de montrer combien, au-delà, après avoir surmonté ce handicap, ensuite, ce sont des sportifs qui, là aussi, nous transmettront de grandes émotions. Et la France et les départements de France sont prêts à vous accompagner dans cette démarche de partage de ces émotions. Donc merci encore. Et puis, naturellement, je vous encourage toutes et tous à soutenir nos sportifs, à être présents. Et je voudrais remercier ces présidents de département qui, comme celui de la Moselle, a décidé d'accueillir la flamme olympique. Et je crois que la torche n'est pas loin de nous et on aura une petite cérémonie dans ce cadre-là. Merci beaucoup et vive les Jeux olympiques. Je vous en prie. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, une séquence qui, à titre personnel, me permet de revenir sur ce partenariat. Vous l'avez dit, Président, un partenariat qui fait sens entre les départements de France et le mouvement paralympique, eu égard effectivement à vos compétences, autonomie, solidarité, sport. Et voilà, vraiment l'enjeu avec vous, c'est d'aller vers le fait de rendre effectif ce droit à l'accès à la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Notre partenariat, il s'est tout d'abord incarné par la création de ce guide, un guide pour vous accompagner dans la transition de vos politiques publiques et faire en sorte que ces politiques publiques du sport, elles soient beaucoup plus adaptées à la singularité, aux besoins des personnes en situation de handicap. Et moi, ce soir, puisque c'est à l'heure du premier bilan, c'est vraiment de saluer tous les territoires, tous les départements qui ont déjà engagé cette transition, qui ont compris que voilà, grâce à l'occasion de ces Jeux olympiques et paralympiques, il était temps vraiment de s'intéresser à la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Et finalement, cette pratique sportive, qu'elle ne soit plus secondaire, qu'elle ne soit plus une variable d'ajustement, mais qu'elle soit vraiment inscrite au cœur du parcours de vie des personnes en situation de handicap. Et permettez-moi peut-être de citer quelques territoires vraiment qui se sont engagés. Le territoire de Belfort, le territoire du Doubs, qui ont choisi de détacher un référent sport au sein des MDPH pour vraiment que ce sport dans le parcours de vie soit chevillé au corps des actions des MDPH. On a également des territoires comme la Seine-Saint-Denis, comme l'Aube, qui ont vraiment décidé de construire, de mettre en place des complexes sportifs adaptés aux personnes en situation de handicap. Donc c'est vraiment ce dynamisme que l'on souhaite recevoir, que l'on souhaite voir grâce aux Jeux paralympiques pour vraiment créer un héritage durable en faveur de la pratique sportive de toutes et tous.
tous. Également ce soir l'occasion de souligner l'engagement qui est le vôtre dans le programme Club Inclusif du Comité paralympique. Peut-être vous citer 2 statistiques qui sont celles de la réalité du mouvement paralympique actuel. 1,4% des clubs. 1,4% des clubs qui se disent actuellement en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap pour développer une pratique sportive. En moyenne, une personne en situation de handicap fait 50 km pour se rendre à son club. Donc c'est collectivement que nous devons agir pour renforcer le maillage territorial, la proximité, l'ouverture des clubs, pour plus que finalement que cette découverte de la pratique sportive, elle repose sur la chance, mais vraiment qu'elle soit incarnée par des évolutions systémiques. Et moi, je voulais vraiment saluer les 30 départements qui sont d'ores et déjà engagés dans ce programme de sensibilisation, de formation des clubs de vos territoires, avec un petit clin d'œil tout particulier au Pays de Loire, voilà, de la Loire-Atlantique, pardon, qui ont décidé de créer 19 sessions pour 10 à 12 clubs pour vraiment structurer ce maillage territorial de proximité. Vous dire aussi que ce qui est devant nous, c'est tout simplement de faire en sorte que les politiques publiques spécifiques que vous développez en faveur du handicap, et demain, elles aillent aussi embarquer tous les acteurs du droit commun. Voilà, c'est vraiment ces acteurs du droit commun qu'il faut diriger vers la pratique sportive des personnes en situation de handicap pour que cette réalité de la diversité de pratiques, elle s'incarne sur nos territoires. Un petit mot aussi, parce que le président l'a très bien fait, mais revenir sur cette opportunité extraordinaire que sont ces 2 relais. Le relais olympique, qui est vraiment orienté vers vous, les départements, mais aussi ce relais paralympique qui est plus à l'échelle des municipalités, mais qui sur l'ensemble des territoires qui seront traversés par ces flammes, doit être l'occasion d'ouvrir le champ des possibles. D'ouvrir le champ des possibles aux personnes en situation de handicap en démontrant ce qui est fait, ce qui est disponible sur les territoires. Et vraiment, ces relais, ça doit être aussi l'occasion pour vous de mettre en lumière toutes les initiatives locales, tous les acteurs locaux qui sont engagés dans vos politiques publiques et qui font rayonner sur vos territoires le sport handicap. Et enfin, et j'en appelle vraiment voilà, à votre mobilisation, ce relais de la flamme paralympique, il doit être vraiment un moment où on va créer du lien entre les Français et les Jeux paralympiques. Le lien aux Jeux olympiques, il est naturel. Le lien aux Jeux paralympiques, il est beaucoup plus récent. Et donc, il faut que collectivement, nous le travaillions tout simplement parce qu'au travers des Jeux paralympiques, on a un véritable levier pour mettre en œuvre ce qu'on appelle toutes et tous de nos voeux, c'est-à-dire une véritable société inclusive où on apprendra à vivre ensemble. Et demain, nos clubs sportifs de territoire doivent devenir ces lieux de rencontre où on va apprendre à vivre ensemble, à se découvrir dans nos différences, dans nos diversités qui sont de véritables richesses. Voilà. Donc on compte vraiment sur vous pour aussi inscrire ce partenariat dans la durée et bien au-delà des Jeux de Paris 2024. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs les présidents, chers présidents Sauvadet. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir pour cette nouvelle édition. Effectivement, chaque année, c'est le rendez-vous maintenant incontournable pour Paris 2024, de venir à la rencontre des départements. Vous avez été de fidèles partenaires, même avant que nous obtenions les Jeux, puisque dès la phase de candidature, les départements de France se sont mobilisés pour accompagner la réussite de ce projet. On a, nous, conscience, en tant qu'ancien athlète, le rôle que vous jouez au quotidien pour développer la pratique sportive. Je vois le président de mon département des Pyrénées-Atlantiques qui a été l'un de mes partenaires dans ma quête, j'allais dire obsessionnelle, de la médaille d'or. Et donc, voilà, nous, sportifs français, on sait ce qu'on doit aujourd'hui aux collectivités locales et en particulier au département. Donc, merci. C'est le dernier moment pour nous de nous adresser à vous avant les Jeux, puisque maintenant, on le sait, les Jeux arrivent. Ils arrivent très vite, dans 260 jours pour les Jeux olympiques, dans 293 jours pour les Jeux paralympiques. Comme le disait Marie-Amélie, c'est la première fois que la France va organiser les Jeux paralympiques d'été. On a rendez-vous un peu avec notre histoire en 2024. Je pense que beaucoup de nos concitoyens vont être très impressionnés par cet événement mondial absolument incroyable. Moi-même, j'en ai un petit peu honte, mais je le partage avec vous. J'ai fait 4 fois les Jeux olympiques et j'ai découvert les Jeux paralympiques après les Jeux olympiques. Et j'étais à la médaille de Marie-Amélie qui m'a fait pleurer dans le stade de Rio. Et donc, voilà,
c'est vraiment important qu'on prenne conscience les uns et les autres qu'il nous reste quelques jours avant d'accueillir le monde, avant d'être regardé dans le monde entier, d'offrir ce que la France a de mieux à offrir. Et quand je dis la France, c'est bien tous ces territoires. Alors merci vraiment encore une fois au département de nous avoir fait confiance, de continuer à nous faire confiance. J'ai préparé effectivement un petit point à date pour que vous puissiez être complètement à jour de où on en est à 260 et 293 jours avant les prochains Jeux. Et pour l'instant, écoutez, tout va bien. Ça fait effectivement quelques années qu'on travaille ardemment pour organiser de grands Jeux. Vous le savez, nous sommes une organisation, le comité d'organisation Paris 2024 est une organisation privée qui est financée à 96% par de l'argent privé. Donc le premier enjeu déjà, c'est d'équilibrer notre budget, qui est un budget important. Hein. On parle de 4 milliards et 400 millions d'euros qui viennent pour un tiers des droits télévision, pour un tiers de la billetterie et pour un tiers des entreprises. Les entreprises françaises qui se sont mobilisées fortement. 55 entreprises aujourd'hui sont partenaires de Paris 2024. Je vois le président en face de moi de l'un de mes partenaires, le groupe La Poste. Merci à toi, cher Philippe, de ton soutien. Donc c'est important de rappeler que c'est une vraie aventure collective et que quelque part, le premier enjeu, notre défi, c'est aussi de délivrer des jeux à la fois spectaculaires, mais des jeux sobres. Le deuxième défi, c'est un défi de ressources humaines. Il faut beaucoup de moyens humains pour organiser les jeux. On est aujourd'hui 2000 à travailler au sein du comité d'organisation pour organiser les 878 compétitions dans 54 sports et accueillir les 15 000 athlètes et 20 000 journalistes de ces Jeux. Il y a plus de journalistes que d'athlètes aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Ça peut surprendre des fois, mais c'est vraiment un défi collectif incroyable avec aussi 45 000 volontaires que nous sommes en train de recruter et qui viendront là aussi de tous les territoires français. Et puis un projet dans les temps parce que l'été 2023 était précieux pour nous. C'est un moment où le comité d'organisation a basculé vers vraiment la préparation. Comme les athlètes, les équipes de Paris 2024 se sont testées pendant tout l'été 2023. On a organisé 19 compétitions au contact du mouvement sportif pour justement tester tout ce qui est chronométrage, transport, sécurité, les transitions, parce que certains équipements sont transformés en une nuit d'un terrain de tennis à Roland-Garros en un ring de boxe sur le central de Roland-Garros et d'autres exemples de cette manière. Donc c'était important pour nous pendant tout l'été 2023 de nous tester et ce qui est très rassurant, c'est que globalement le projet il est complètement dans les temps de passage. Vous avez ici quelques visuels de ces compétitions qui ont été organisées cet été, donc du triathlon et paratriathlon à Paris sur le pont Alexandre III, des compétitions de voile à Marseille. Et effectivement, je remercie là aussi Martine Vassal, voilà, qui est extrêmement mobilisée au-delà du relais de la flamme, mais aussi dans les compétitions dans les Bouches-du-Rhône de voile. Et puis aussi l'équitation au château de Versailles. Donc c'était important de tester. On a mis beaucoup d'ambition dans le concept, voilà, marier le plus beau patrimoine et le meilleur du sport, faire rêver, donner envie aux milliards de personnes. On estime à peu près à 4 milliards de personnes qui vont regarder les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Donc c'est un enjeu de montrer encore une fois le plus beau visage de notre pays. Et donc de maintenir le niveau d'ambition. C'est vraiment ce qui nous anime depuis maintenant plusieurs années. Garder malgré les difficultés, malgré le contexte, un moment de cohésion, un moment de fierté, un moment de rayonnement de notre pays. Ça doit commencer dès les cérémonies d'ouverture, à la fois olympiques sur la Seine et paralympiques sur les Champs-Élysées et place de la Concorde, accueillir les athlètes du monde entier dans les plus belles conditions, leur faire vivre une expérience inoubliable. Tel est notre objectif, notre enjeu collectif, au-delà des challenges et des difficultés que ça peut proposer. On a aussi un concept de célébration qui est important, utiliser des lieux symboliques pour permettre à tous les fans, tous les supporters de vivre les Jeux, au-delà de ceux qui auront des billets pour aller dans les sites de compétition, avoir là aussi des zones de célébration un peu partout dans notre pays. Et je sais que beaucoup d'entre vous se sont mobilisés, puisqu'on a aujourd'hui 200 villes dans tous les territoires qui vont accueillir une zone de célébration pour partager cette magie olympique et paralympique.
Alors quelques chiffres, ouvrons grand les jeux, c'est vraiment cet enjeu pour nous encore une fois, de démultiplier les personnes qui vont être associées à un moment donné à ce projet. Vous avez ici quelques chiffres qui sont les témoins de l'enthousiasme qui réside aujourd'hui autour de ce projet. Plus de 4 millions de membres du club Paris 2024, donc des particuliers qui ont souhaité s'inscrire au sein de ce club pour être connectés aux Jeux, vivre des expériences inédites comme gagner un dossard pour le marathon des Jeux. On a, vous le savez, un fonds de dotation qui a déjà accompagné 700 projets labellisés Impact 2024. J'étais cet après-midi à Strasbourg dans l'une des associations qui a été accompagnée justement pour travailler sur l'inclusion autour du sport. Il y a à peu près 2 millions de personnes qui ont été bénéficiaires de ces projets Impact 2024. 4500 entités labellisées terres de jeu, là aussi, voilà, dans tous les départements de France, on a des communes, des collectivités labellisées terres de jeu 2024 pour chaque année, depuis maintenant 7 ans, déployer des animations en lien avec le sport. L'Olympiade culturelle, rapprocher le sport et la culture, c'est un enjeu pour nous. En 2024, on veut faire rayonner aussi la culture française parce qu'on va être regardé dans le monde entier. Les volontaires, 300 000 candidatures en 4 semaines seulement. Hein, on a ouvert un portail d'appel à candidature. On a reçu 312 000 candidatures pour devenir volontaire. Donc on est en train d'éplucher l'ensemble de ces candidatures pour sélectionner les 45 000 volontaires qui seront utilisés pour Paris 2024. Et puis un programme de billetterie qui a commencé très fort. Voilà, plus de 7 millions de billets qui sont partis eux aussi très très rapidement. Il reste quelques billets, notamment sur les Jeux paralympiques. La billetterie paralympique a ouvert, donc n'hésitez pas aussi à relayer cette opportunité de vivre les Jeux paralympiques. Franchement, c'est une expérience absolument inoubliable, avec la même ambition de site exceptionnel et une équipe de France en plus qui va nous régaler avec de très belles chances de médailles. Un mot forcément, parce que c'est ce qui nous anime ensemble, c'est cette carte du relais de la flamme. Le relais de la flamme, c'est un programme qui est précieux. Vous savez, quand on parle des Jeux olympiques et paralympiques, il y a quelques symboles qu'on retient. C'est la médaille et puis c'est la flamme. C'est vrai que c'est un symbole qui est très puissant. Cette carte, on l'adore. Elle est le fruit de notre co-construction, de votre soutien, de votre implication. 64 territoires seront traversés pendant ce relais de la flamme olympique. Effectivement, avec une arrivée particulièrement spectaculaire, retour de Grèce dans les Bouches-du-Rhône à Marseille le 8 mai prochain. Et puis de là va commencer un parcours de 80 jours jusqu'au 26 juillet 2024, avec 5 territoires d'outre-mer qui seront également célébrés à l'occasion de ce relais de la flamme. Donc je crois qu'on a un enjeu collectif vraiment ensemble, c'est qu'un maximum de la population française puisse assister à ces moments-là de fête, de découverte, d'initiation, de démonstration de sport, profiter de cette journée de célébration de la flamme olympique sur votre territoire pour vraiment faire la démonstration de tout ce que le sport peut apporter à notre pays. On a un enjeu, c'est que ce soit la fête vraiment dans notre pays à l'occasion de Paris 2024, et ça doit commencer avec le relais de la flamme. Mettre un maximum d'énergie pour orienter tout le monde vers le début des Jeux le 26 juillet 2024. Demain, on va effectivement dévoiler le parcours de la flamme paralympique. Vous le savez, les Jeux paralympiques, pour nous, c'est voilà, encore une fois une opportunité incroyable. On a placé ça le match retour. Après les Jeux olympiques, il y a un match retour, c'est les Jeux para. Et donc là aussi, de très belles opportunités de pouvoir vivre cette expérience pendant 12 jours. Entre la cérémonie d'ouverture le 28 août 2024 et 11 jours de compétition jusqu'au 8 septembre 2024. Donc voilà, 4400 athlètes dans 22 sports et 549 épreuves. Donc c'est vraiment un événement très important. Marie-Amélie en a touché un mot. On a organisé pour la 2e année cette journée paralympique. On espère que ça perdurera au-delà des Jeux de Paris 2024. Un temps fort chaque année pour inviter les Français à découvrir les sports paralympiques, les athlètes paralympiques, à inciter à la pratique pour tous, un sport inclusif. On a la chance d'avoir des solutions aujourd'hui pour maximiser le nombre de structures associatives qui vont permettre d'accueillir dans les meilleures conditions des personnes en situation de handicap, et c'est un enjeu collectif.
Donc n'hésitez pas dès demain à vous connecter sur ce relais de la flamme paralympique. Pour terminer, voilà, on voulait, pour vous remercier, pour aussi quelque part faire la transition avec le prochain grand rendez-vous le 8 mai prochain, terminer avec cette belle torche. C'est un très bel objet, on va la découvrir en images et puis ensuite on aura une petite surprise à partager avec vous. C'est parti. Voilà, donc merci à tous pour votre soutien. Voici cette belle torche des Jeux de Paris 2024. Ce sera la même pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et donc on vous propose symboliquement d'initier un petit relais entre voilà, les présidentes et présidents des départements qui se sont engagés dans cette belle aventure. Donc Marie-Amélie, je te transmets cette belle torche. Merci à toi. C'est parti. Président Sauvadet. Président Sauvadet. La torche, ah bah oui. Un micro. Bravo, merci. Merci à tous. Non, mais c'est vraiment un beau moment de France, un beau moment pour les départements de France. Donc merci à Tony, merci à Amélie. Et puis merci à toi aussi de t'être engagé. Puis merci à tous les départements parce que c'est un enjeu formidable. On s'est engagé vigoureusement pour qu'à l'occasion de ces Jeux Olympiques, ce ne soit pas simplement les Jeux Olympiques de Paris, mais les Jeux Olympiques de la France qui rayonnent dans le monde. Tony, tu as une formidable image et toi aussi, formidable image pour ces Jeux. Merci à tous. On va la faire passer symboliquement. Hein. Alors, je vais. Et en plus, elle arrivera à Marseille. Alors ça, c'est une joie ineffable. C'est la première vice-présidente des départements de France, mais ça n'a pas de relation d'ailleurs.